Sont les différences entre l'assurance vie et le PER, le fameux plan d'épargne retraite. Je vais t'expliquer les différences fondamentales entre les deux placements et surtout, on va voir qu'il y a des objectifs en particulier pour l'assurance vie et des objectifs en particulier pour le PER. D'accord? Assurance vie, PER, le match, c'est parti. À partir de quel âge je peux ouvrir un contrat d'assurance vie ou un PER? 18 ans, il suffit d'être majeur. Tu ouvres la porte d'une banque, tu ouvres la porte d'une compagnie d'assurance, tu vas pouvoir souscrire ce type de placement. Disponibilité des fonds. Première différence fondamentale. L'assurance vie est disponible à tout moment. Alors, tu as probablement entendu cette légende urbaine qui te dit l'assurance vie c'est bloqué 8 ans. Non, c'est faux. La fiscalité de l'assurance vie est plus intéressante à partir de la 8e année. Mais si tu veux récupérer tes fonds avant les 8 ans, tu peux. La loi oblige la banque ou la compagnie d'assurance à te reverser tes fonds dans un délai de 2 mois dès lors que tu en fais la demande. Donc, tu vois bien que l'argent est disponible à n'importe quel moment. Au niveau du PER, le plan d'épargne retraite, là, par contre, c'est un placement qui est bloqué jusqu'à l'âge de la retraite. Oui, ça a été créé justement pour inciter les Français à préparer leur retraite et donc c'est un placement qui théoriquement, je dis bien théoriquement, est bloqué jusqu'à l'âge de la retraite parce que il y a des cas de déblocage anticipé. Oui, l'acquisition de la résidence principale, décès, surendettement, invalidité, tu as comme ça quelques cas qui vont te permettre de récupérer l'argent du PER avant l'âge de la retraite. Au niveau de la performance, j'ai presque envie de dire c'est aléatoire. C'est aléatoire, pourquoi? Parce qu'en fait, l'assurance vie comme le PER, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un panier. Un panier avec une fiscalité. Mais à l'intérieur, tu vas pouvoir y mettre du fonds monétaire, tu vas pouvoir y mettre des obligations, tu vas pouvoir y mettre des actions, tu vas pouvoir y mettre des fonds structurés qui font que quelque part, tu vas avoir une assurance vie, ton voisin va avoir une assurance vie, mais vous n'allez pas avoir le même rendement, la même performance. Parce que toi, peut-être que tu auras mis des choses à l'intérieur que lui n'aura pas mis, tu vois. Donc, si on regarde depuis à peu près 10 ans, d'accord, la performance du fonds euro ou d'un fonds plutôt prudent, prenons un fonds plutôt prudent par exemple, c'est entre 3-4%, d'accord. Donc, c'est quand même mieux qu'un livret A, mieux qu'un PEL. Au niveau du PER, c'est exactement la même chose. Les fonds que tu vas pouvoir retrouver sur l'assurance vie, tu vas pouvoir les retrouver sur le PER. Pas de différence à ce niveau-là, d'accord? Déductibilité des cotisations. Est-ce que quand je vais verser sur mon assurance vie, est-ce que je vais avoir une incitation fiscale? Est-ce que je vais pouvoir déduire mes cotisations? La réponse, elle est non. Alors que sur le PER, oui. C'est-à-dire que quand tu vas verser chaque mois sur ton plan d'épargne retraite, d'accord? Pour t'inciter à le faire, l'État va t'offrir une réduction d'impôt. Alors, la réduction d'impôt, elle est simple. Il y a 4 tranches d'imposition en France, 11, 30, 41, 45. Tu regardes ta tranche d'imposition. Si tu es sur une tranche d'impôt à 30 et que tu as versé 1000 euros sur ton PER, tu vas avoir 30% de 1000 euros en réduction d'impôt, 300 euros. D'accord? Donc, tu as effectivement une incitation fiscale, une déductibilité des cotisations sur le PER que tu n'as pas sur l'assurance vie. Ok, très bien. Par contre, attention, au moment du rachat, d'accord, sur l'assurance vie, est-ce que je vais avoir une imposition? Bon, alors c'était François Hollande qui de mémoire disait ça. Les revenus du capital seront taxés au même titre que les revenus du travail. Donc ça veut dire quoi? Oui, tu es fiscalisé. Alors non, tu n'es pas fiscalisé sur le capital, mais oui, tu es fiscalisé sur les intérêts. D'accord? Sur le PER, attention, quand tu vas récupérer l'argent sur ton PER, sous forme de rente ou sous forme de capital, c'est considéré comme un revenu. Et donc ça va être réintégré dans ta déclaration d'impôt. Alors tu vas me dire, au final, quel est l'intérêt du PER si au final, je déduis mes cotisations en phase de constitution, mais que je suis imposé sur mon capital au moment de la restitution? Au moment de la restitution, normalement, tes revenus auront baissé parce que tu es à l'âge de la retraite. Donc quand tu étais sur une tranche d'impôt à 30% durant ton activité, probablement que tu seras sur une tranche d'impôt à 11% quand tu seras à la retraite. Donc là, on voit bien que je déduis à 30, je suis imposé à 11. Il y a une différence de 19 entre les deux. D'accord? Ça vaut le coup à ce niveau-là. Si ta tranche d'imposition est exactement la même à la retraite, aucun intérêt d'aller sur le PER. D'accord? Au niveau donc de la sortie. Sortie sous forme de rente, sortie sous forme de capital pour l'assurance vie, pas de souci. PER, c'est exactement la même chose. Les PERP, je ne sais pas si certains d'entre vous ont encore des PERP, des plans d'épargne retraite populaires. Ça, terminé, il faut arrêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, le PERP ne permettait que de récupérer son argent sous forme de rente. Donc, il y avait peu d'intérêt à aller sur du PERP. Alors que le PER permet maintenant de faire les deux.
Donc quand j'ai un PERP, il faut le transformer en PER. Et donc au final, quel est l'objectif d'un contrat d'assurance vie? Simple. C'est de l'épargne flexible et c'est surtout un formidable outil de transmission de patrimoine. Sur une prochaine vidéo, je ferai une explication plus détaillée de la transmission du patrimoine grâce à l'assurance vie, mais on va aller chercher surtout de la performance, de la flexibilité de l'assurance vie. Alors qu'avec un PER, c'était plus un outil de préparation à la retraite. Pourquoi? Parce que j'ai aussi cette incidence fiscale qui est intéressante. Donc si tu as aimé ce conseil, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi parce que chaque jour, je te partage des astuces et je te donne justement des explications détaillées sur l'assurance et le patrimoine. Et si tu as des questions sur le PERP ou l'assurance vie ou le PER, n'hésite pas. À très vite.